Bonjour, aujourd'hui on va s'occuper d'un PC gamer. Le problème de ce PC, erreurs multiples. Ça peut aller du démarrage juste avec le rétroéclairage et suivant la température du PC. Donc démarrage avec juste le rétroéclairage, démarrage avec bloqué sur le logo Asus, démarrage avec logo Asus avec un début de chargement de Windows et il se bloque. Il peut aller jusqu'au bureau. Moi, je l'ai pas vu souvent arriver sur le bureau. Si je l'ai vu une fois, deux fois, c'est le grand maximum. Et arriver sur le bureau, d'un coup, il se coupe, il redémarre. Donc des erreurs multiples. Il fait plein d'erreurs. Alors le souci, malheureusement, le souci c'est le CPU. Un Ryzen 7 de la série 6800H. Donc c'est pas un PC qui est vieux. Hein. Il est déjà équipé en DDR5. Et donc pour solutionner le problème, il faut le remplacer. Donc on va remplacer le CPU. Et normalement, ça devrait solutionner ce problème d'instabilité du système. Donc soit il est un mauvais lot, ou soit un mauvais refroidissement. Je pense que les constructeurs devraient revoir aussi le système de refroidissement des PC portables. Parce que à chaque génération de CPU que je vois apparaître, de plus en plus performant, de plus en plus euh, puissant, on va dire, et qui chauffe de plus en plus. Mais par contre, les systèmes de refroidissement, eux, c'est quasiment toujours le même système. Donc, il va peut-être falloir se pencher sur un nouveau système de refroidissement plus efficace, on va dire. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de CPU. Hein. Nous, personnellement, 2024, c'est l'année de tous les records au niveau CPU HS. Intel et AMD confondus. Hein. On voit plus d'Intel, mais je pense que c'est pas tout simplement parce que il y a plus de PC Intel avec processeurs Intel qui sont vendus que Ryzen. Même si on commence à en voir de plus en plus, mais euh, d'après le ratio, ça se vaut. Hein, au niveau des faillances des CPU. Hein. Donc, mais l'année 2024, ça a été catastrophique hein, au niveau des CPU. Hein. Et on en a remplacé une quantité. Un record. Depuis le temps que je fais ça, c'est pas d'hier. En une année, on n'en a jamais vu autant qu'en 2024. 2024 n'est pas fini, mais début 2024, ça a démarré vraiment sur les chapeaux de roue, hein, les CPU. Hein. Donc voilà. Bon allez, on va passer au remplacement du CPU maintenant et on va voir ce que ça donne. C'est parti.
Bon voilà, tout est remonté, le PC Asus, hein. Je vous mettrai la référence de ce modèle dans la vidéo. Au petit PC récent. Donc le client l'avait acheté en panne en espérant que, vu les symptômes, que ça soit pas une grosse panne. Ça aurait pu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, le CPU qui a été remplacé, à la première mise en route, vous avez un log BIOS sur ce modèle. Ça y est me placer, que j'arrive à lire en même temps. Où c'est indiqué nouveau CPU installé, TPM, du mal à voir, TPM, etc., corrompu, la structure a changé. J'essaye, comme ça j'arrive à lire en même temps. Voilà, TPM, bon, j'arrive pas. Structure, elle a changé. Il faut faire un reset du système parce que maintenant, au niveau des sécurités, il prend le microcode du CPU en considération dans les sécurités. Donc, en plus, on peut prouver facilement que le CPU a été remplacé. Que c'est pas un rebillage, par exemple, de CPU. On ferait passer un rebillage pour un nouveau CPU. Donc le CPU, on a bien un log qui nous indique que c'est un nouveau CPU. C'est une petite information. Donc maintenant, on le démarre. Il est resté en charge, il démarre très bien. Il était en Windows 10. Il y avait l'installation de Windows 11 qui était en cours avant qu'il tombe en panne. Donc il a fini de faire la mise à jour, le passage en Windows 11. Et voilà. Donc, ce que je regarde après, c'est le gestionnaire de périphériques. Pour bien voir qu'il n'y a aucune erreur matérielle. Le GPU fonctionne parfaitement. Carte réseau. C'est un RTX 3070. Ça c'est parfait. Hop. Configuration, redémarrer. Ça c'est bon. F2. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc AMD Ryzen 7 série 7800H avec graphique. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour 7800. Regardez. Au fait, si vous avez une autre requête, vous n'avez pas besoin de dire Siri avant de la formuler.
D'accord, merci Siri. Euh, alors, le graphique, AMD graphique, Nvidia GeForce RTX 3070. Voilà, pour ce PC, c'est terminé. On a fait plusieurs tests d'installation, de mise en route. L'installation, c'était une installation qui était en cours et qui s'est achevée une fois que le PC refonctionne correctement. Bon, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine et ciao.